Salut les fans. Bon, je voulais vous dire que par rapport à ma dernière vidéo, que bon, je suis parti en vacances, j'ai réfléchi et bon, bah, je suis désolé, voilà. Et je voulais aujourd'hui me réconcilier avec vous. Alors, trêve de plaisanterie, j'ai décidé de mettre ma prochaine vidéo consacrée à Ghost de côté et de me faire pardonner en faisant aujourd'hui un top 5 des meilleures chansons de la discographie de Michael Jackson. Alors, je ne vous cache pas que ça a été très difficile de faire ce top 5 parce qu'honnêtement, extraire 5 chansons de Michael Jackson parmi la multitude de tubes qui existent, c'est quand même assez costaud comme exercice parce que il m'aurait sans doute fallu faire un top 20 ou un top 30 pour mettre les chansons que je considère au même niveau. Donc, avant de commencer, j'aimerais que l'on se recueille quelques secondes en hommage au chef-d'œuvre que j'ai dû écarter de ce top. Bon allez, fini le suspense et voici les 5 meilleures chansons de la discographie de Michael Jackson. J'avais décidé de vous surprendre et honnêtement, je le fais vraiment en toute sincérité. Pourquoi ai-je choisi Is It Scary ? Bah parce que je l'aime bien, mais en plus je trouve qu'elle symbolise parfaitement un domaine dans lequel Michael Jackson était particulièrement efficace, le crescendo. Cette manière qu'il avait dans certaines chansons de monter en puissance et en intensité pour atteindre l'apothéose. Et c'était une des spécialités de Michael Jackson, notamment sur ces morceaux, que je vous invite évidemment à écouter au plus vite. Bref, Is It Scary paru sur l'album, enfin le semi-album Blood on the Dance Floor en 1997, et qui a en plus illustré le court-métrage Ghost dont je vais prochainement consacrer une vidéo, alors abonne-toi à la chaîne pour être au courant de sa future mise en ligne. En tout cas pour moi cette chanson est un chef-d'œuvre, avec une scène sonore prodigieuse et une ambiance parfaitement suggérée à l'auditeur, grâce à l'aide d'une multitude de petits bruits qui nous plongent dans un univers d'épouvante. D'ailleurs, j'assume en disant que pour moi, c'est aussi efficace que dans la chanson Thriller. Le refrain est très prenant et petit à petit, Michael nous emmène dans un crescendo très intense qui personnellement me fait hérisser les poils des bras à chaque fois. Donc, preuve de qualité. J'ai adoré Is It Scary dès la première écoute et je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ce top car pour moi, c'est un titre monstrueux et malheureusement trop souvent oublié. Have you seen my childhood? On change radicalement d'ambiance avec Childhood, un des titres les plus autobiographiques de Michael Jackson, enregistré avec un orchestre philharmonique à New York et paru sur l'album History en 1995. N'ayons pas peur des mots et ne vous laissez pas abuser par quelques commentaires négatifs à propos de cette chanson. Childhood est un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre. Michael Jackson se livre de manière très intime et très sincère dans ce morceau teinté d'une touche de magie et d'une profondeur bouleversante. Ce que j'aime avec Childhood, c'est qu'il n'y a pas d'artifice sonore. Michael est seul avec un orchestre philharmonique et il s'en dégage une ambiance très pure et très enfantine qui personnellement me touche énormément. Car il fait appel non seulement à notre compassion envers sa vie et son parcours, mais plus largement fait écho à notre monde d'adultes, trop souvent emprisonné dans un carcan et qui nous fait perdre notre jeunesse et l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Childhood a un côté Peter Pan et personnellement ça résonne en moi. Voilà pourquoi je la considère comme une des meilleures chansons de Michael Jackson. Je dois vous avouer que je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais mettre Billie Jean dans ce top, car Michael Jackson a beaucoup de up-tempo dans sa discographie, des morceaux très riches et complexes auxquels je voue une véritable passion. Mais j'ai finalement décidé de garder Billie Jean justement pour sa simplicité et pour illustrer le fait qu'une musique dansante n'a pas forcément besoin d'une quantité astronomique de pistes pour être efficace. Extraite du cultissime album Thriller sorti en 1982, Billie Jean est un monument, une de ces chansons que l'on reconnaît dès les premières secondes
alors même que la chanson démarre par un son de batterie. Cette chanson a un pouvoir naturel de nous donner envie de danser et elle est très représentative de la manière que Michael Jackson avait de rendre sa musique visuelle. En effet, impossible d'écouter Billie Jean sans penser au moonwalk, au fedora ou aux gants à paillettes. Elle est sans aucun doute indissociable de Michael Jackson et restera, je pense, à jamais associée à son auteur. Voilà pourquoi Billie Jean est une des meilleures chansons de son répertoire. En plus, elle n'a pas pris une seule ride et elle reste intemporelle et le restera probablement pour les générations futures. Intro mythique, chœur gospel, voix exceptionnelle, message engagé, il y a tout. Il y a tous les ingrédients pour que Man in the Mirror soit dans ce top. Moi, ce qui me marque dans cette chanson, c'est l'intro. C'est quelques notes au synthé avec ce son très pur, très cristallin, c'est comme venu d'ailleurs. On a vraiment l'impression d'être immergé dans une ambiance douce qui monte petit à petit pour nous délivrer un message puissant visant à nous faire réfléchir sur notre condition et notre rôle sur cette planète. Composé par Seyda Garrett et Glenn Ballard, Man in the Mirror a ouvert la voie des chansons humanitaires présentes dans les albums de Michael Jackson, puisque suivront Heal the World en 1991, Her Song en 1995 et Cry en 2001, qui pompe d'ailleurs honteusement le petit message présent à la fin de Man in the Mirror. Man in the Mirror deviendra un des incontournables des concerts de Michael Jackson et sera également au centre de ce que je considère comme la plus grande prestation télévisée de Michael, celle des Grammy Awards 1988 dont j'avais également consacré une vidéo. Cette chanson est juste parfaite. Elle se déroule avec une évidence rare et elle rentre facilement dans la tête. Bref, c'est simple et puissant à la fois. Preuve que Man in the Mirror jouit d'une aura particulière, elle fut naturellement choisie par plusieurs médias en 2009 pour illustrer l'émotion collective que suscitait la disparition de Michael Jackson et pour, en quelque sorte, cristalliser le deuil. Ce qui démontre bien la puissance émotionnelle de cette chanson. Qu'est-ce qui différencie Stranger in Moscow de Man in the Mirror ? Rien, juste qu'il fallait un numéro 1 et un numéro 2. Bon, peut-être quand même la notion très personnelle de Stranger in Moscow et les conditions très particulières dans lesquelles elle a été composée, ce que j'explique dans cette vidéo. Là encore, on est dans le registre de la perfection, de l'émotion intense, de l'interprétation prodigieuse et de l'ambiance envoûtante. Bon, certes, Stranger in Moscow a eu un parcours honorable dans les charts du monde entier quand elle est sortie en single en 1996, mais honnêtement, je pense quand même que le public n'a pas saisi le génie de cette chanson. Que ce soit la mélodie, les arrangements, le rythme assuré notamment par du beatbox de Michael Jackson, la rage, la mélancolie exprimée avec brio, on est vraiment en présence de la quintessence du concentré de ce qu'était Michael Jackson. Honnêtement, je pourrais parler des heures de ce titre qui me bouleverse et me transporte car avec Stranger in Moscow, on a vraiment l'impression, rien qu'un tout petit instant, de rentrer dans la tête de Michael Jackson et d'y entrevoir ses blessures. Sans maquillage, sans artifice, juste lui et la musique. Voilà pourquoi je considère Stranger in Moscow comme la meilleure chanson de sa carrière. Quel que soit ce que j'ai pu entendre d'inédit ou pas, pour moi, c'est vraiment la numéro 1. Voilà pour cette première vidéo de la rentrée, j'espère en tout cas que je me serai fait un peu pardonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous le top 5 des meilleures chansons de Michael Jackson. Restez attentifs pour la prochaine vidéo qui sortira à propos du court-métrage Ghost. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!